La nouvelle présentation des affaires sous forme Kanban est accessible désormais depuis le module affaires en cliquant sur le bouton ici Kanban. L'idée, c'est de pouvoir représenter les affaires autrement sous forme de colonnes, ces colonnes étant votre cycle de vente, vos phases de vente actuelles qui vont être représentées de manière chronologique. Là, ici, dans cet exemple, on a 4 phases de vente, prospection, rendez-vous, qualification, attente. Et en bas, vous avez les phases de vente perdues et gagnées. L'idée, c'est d'avoir une représentation synthétique de tout ce que vous avez en cours dans les affaires pour justement bien visualiser l'état de vos opportunités commerciales. Vous pouvez déplacer une carte d'une phase à l'autre dès lors qu'effectivement, par exemple, cette affaire panneau acoustique, on est passé de la prospection à la prise de rendez-vous et donc on clique ici directement. Voilà. Et donc le statut, la phase de vente de l'affaire panneau acoustique a changé. Dans chaque colonne, vous avez le nombre d'affaires qui sont dans le statut rendez-vous. Et ici, c'est la somme des montants, les montants qu'on retrouve ici, donc par phase de vente. Sur la partie haute, premier critère de sélection. Donc, les affaires sont assignées à moi par défaut quand vous arriverez dessus, mais vous pouvez très bien choisir de ne pas avoir justement de filtre ou de prendre quelques personnes en particulier. En décochant ici, vous les enlevez immédiatement. Donc là, j'ai une vue plutôt globale de toutes les commerciales et tous les commerciaux et des différentes affaires. On peut aussi trier, filtrer par date de création et on peut créer par date, dont par exemple la semaine prochaine. Voilà, j'ai toutes les affaires dont l'échéance est la semaine prochaine. Ici à droite, on a la possibilité de trier donc dans l'ordre croissant ou décroissant par différentes, ça peut être par par montant typiquement ou par origine. Vous pouvez ou par date avec la date de création, mais vous pouvez aussi décider de trier par un champ customisé. On a associé, et ça c'est assez important dans la lecture de la carte, les événements en relation. Et comme ça, vous avez immédiatement une vue sur tout ce qui est en retard, tout ce qui est en cours, tout ce qui va suivre. Typiquement, a priori, pour la vente du Minervois, il y a un rendez-vous qui est prévu dans une semaine et quand vous cliquez dessus, effectivement, le 7 février, il y a la présentation des gammes qui est prévue. Là, on voit qu'il y a une tâche qui est en retard. Effectivement, il aurait dû y avoir une relance du devis qui n'a pas été faite. Alors au passage, vous voyez qu'on a les autres rendez-vous ou tâches qui sont mises en place. Et ici, si je veux directement créer un compte-rendu, je peux et générer mon compte-rendu d'activité. On voit que là, la formation, il y a une formation en cours, il y a quelque chose qui est en place. Là, dans 2 jours, il y a une réunion. Dans 6 jours, il y a un appel qui est prévu. Enfin voilà, exact. Vous avez cette étale des activités et des tâches en relation avec les affaires. Ensuite, ici, pour les administrateurs, vous avez la clé qui vous permet de configurer le cycle de vente. C'est là que ça va se faire maintenant. C'est-à-dire que si vous voulez rajouter une phase de vente, vous pouvez. Donc, par exemple, je vais rajouter devis envoyé. J'ajoute la phase et je peux ensuite la déplacer où je veux. Et si je veux supprimer une phase de vente, je vais en bas, je clique sur la poubelle et je supprime au profit d'une autre phase pour reporter. Et donc là, je supprime la phase. De la même manière, vous allez pouvoir configurer les cartes. Donc en configurant les cartes, vous avez ici la structure de la carte qui est présentée. Alors on a des champs auxquels on ne touche pas, qui sont le nom de l'affaire, le montant et la personne assignée, donc la commerciale ou le commercial. Et puis ensuite, vous pouvez choisir le sous-titre, donc là le compte ou le contact, et puis à l'intérieur, tout type de champ. Donc on a mis l'échéance, type de projet, origine. Si je veux changer, je veux mettre par exemple la probabilité, je peux le modifier. Là, le type de projet, je veux la date de création, par exemple, je peux, j'enregistre et c'est fait. Quand je reviens,
les cartes sont automatiquement mises à jour avec les nouveaux champs, date de création et les chances. Voilà. Et la probabilité qui ici, quand elle est renseignée. Quand c'est pas renseigné, effectivement, on ne marque pas. Enfin, le dernier point, si par défaut, on est sur la vue liste, hein, quand vous arrivez sur les affaires, si vous voulez modifier et l'avoir par défaut sur la vue Kanban, il suffit de vous rendre dans vos préférences, de les modifier et de pouvoir ici aller sur la vue par défaut des affaires. Je le remonte, tac, choisir Kanban et vous enregistrer. Et désormais, quand vous irez sur la vue des affaires, vous serez automatiquement basculé sur la vue Kanban. Pour terminer, lorsqu'on veut clôturer une affaire en perdu ou gagné, il suffit juste de déplacer l'affaire vers l'une des deux zones, donc perdu, et là on va gagner. Et l'affaire est gagnée avec un petit feu d'artifice. À bientôt!